pour nous aider à parcourir la une des journaux déjà en position. Kodjovi Ametonon. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Encore rendez-vous en compagnie pour ensemble essayer de revisiter ce qui a retenu l'attention de nos confrères. Alors, on retient quoi? On retient qu'il y a eu Conseil des ministres hier, un peu comme pour répondre au journal L'Écho quotidien qui se demandait donc où se trouve le président Patrice Talon 11 jours après le sommet de la CEDEAO. Il paraît que c'est sous sa présidence effective que le Conseil des ministres s'est déroulé, mais malgré cela, d'autres continuent donc à être sceptiques. Ils veulent un communiqué officiel donc de la présidence de la République pour situer les Béninois sur ces 11 jours d'absence ou véritablement la présence effective du chef de l'État sur le territoire national. Ce qui n'est plus donc de l'attente pour les Béninois, c'est le certificat de conformité des forces pour un Bénin émergent. C'est comment aujourd'hui raccorder donc les différentes positions afin d'en faire effectivement une formation politique unie et de l'opposition ou peut-être de la mouvance présidentielle. C'est ça qui préoccupe aujourd'hui plus d'un. Alors le Conseil des ministres s'est déroulé, les grandes décisions sont également évoquées par les canards avec des analyses un peu dans tous les sens quand même. Ok, alors, deux sujets majeurs, on peut dire, mesdames, messieurs, nous allons démarrer avec quel quotidien? Actu Express qui parlant donc de cette absence remarquée du chef de l'État 11 jours après donc le sommet de la CEDEAO écrit urgence de rassurer le peuple béninois. Pour ce journal, il faut un communiqué de la présidence de la République pour taire les insinuations et autres vérités tendancieuses. Le flou artistique met à mal l'autorité de l'État, écrit le journal. Et puis face au non-respect du Bénin de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'USL convie l'exécutif à se rattraper là-dessus, de sérieuses inquiétudes sur les graves conséquences d'une inédite obstination, préconise Actu Express. Guerre de tranchées au sein des forces Coripoint Bénin émergents. Yarou contre toute compromission et pour la réconciliation. En tout cas, c'est de fermes engagements pour le rétablissement de la démocratie béninoise. L'homme témoigne de sa fidélité à Boni Yahi et appelle donc à l'unité au sein de cette formation politique et au rôle au gouvernement pour une réhabilitation de l'image de l'exécutif, constate Actu Express. La dépêche cette fois. Fin du délai d'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Bénin, CADHP, l'heure de vérité, écrit la dépêche. Et puis légitimité d'un parlement, le professeur Théodore Olo en fixe les critères. Et puis fermeture des frontières et trafic de riz prohibé par la brousse, les Nigérians défient leurs autorités. L'Afrique en marche, non-application de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par l'État béninois. L'USL Diaspora s'inquiète des graves conséquences pour le Bénin. Et puis, parlant donc des principes fondamentaux de la démocratie, le professeur Théodore Olo démontre le sens de la légitimité d'un parlement, une leçon à Talon et à Djokbenou, s'interroge le journal. Et puis mise en conformité, le récépissé, un malheur pour les Foscori, pour un Bénin émergent. L'audace, info, injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'annuler la décision de condamnation d'Adiavon et d'en effacer tous les effets. Dans 3 jours, le Bénin s'expose à des sanctions. Le journal Matin Libre, Conseil des ministres d'hier 25 septembre, une avalanche de décisions et si vous le voulez, 5 agents des douanes radiés à Djaka et Dadaglo. Parmi les vingtaines de nominations, 16 000 enseignants vacataires sous contrat NPE, tout sur la CCIB avec l'élection dans la première quinzaine de 2020 et puis une agence pour remplacer la DPMD pour gérer les médicaments et puis politique nationale CNFCBE. Yarou justifie le choix de Roupé et puis folle rumeur post-remaniement. Alain Orula, toujours porte-parole, en tout cas le ministre répond et se prononce sur le cas de la fermeture de la frontière du Nigeria. Nassiara, disparition du régisseur de la Direction générale des impôts, va-t-on vers un autre cas d'Anivo, s'interroge ce journal. Et puis point média pour terminer. Conseil des ministres, responsabilité dans les juridictions nationales d'Adaglo et Adjaka et autres trouvent grâce
aux yeux de Patrice Talon après l'obtention de leur certificat. Le journal, oui, point média pour terminer. Donc, Conseil des ministres, responsabilité dans les juridictions nationales d'Adaglo, Adjaka et autres trouvent grâce aux yeux de Talon. Et puis, après l'obtention de leur certificat de conformité, les Foscor.bd émergents de tous bords doivent demeurer sereins parce que Yahi est dans la barque, un peu comme pour dire que Jésus n'est pas le seul. Intéressant tout ça. Quand il y avait une moisson abondante, on peut le dire, des sujets diversifiés. On démarre. Alors, vous avez commencé Actu Express. Eh bien, l'USL convie l'exécutif à se rattraper. Il n'y a que des heures qui sont désormais comptées. Encore 3 jours, et beaucoup de Canadiens effectivement sont revenus sur la question. Il s'agit donc de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier 18 kg de cocaïne pure. Et il faut impérativement, selon l'USL Diaspora, ce n'est pas seulement à l'Actu Express qu'il a rapporté, il y a aussi le journal Afrique en marche qui dit que cette diaspora de l'Union sociale libérale s'inquiète des graves conséquences pour le Bénin, parce que, je vous l'ai dit, figurez-vous, quand vous peinez donc à atteindre votre croissance à 7% et que vous revisitez donc à la baisse vos prévisions et que 500 milliards de francs CFA planent donc sur le trésor public, je crois que ça doit donner donc à réfléchir. Et là-dessus, des propositions fusent de partout. Et des propositions qui vont toujours dans le sens du respect de cette décision, parce que dire aujourd'hui que la décision rendue par la criette dans ce dossier est non avenue, je crois que ça ne coûtera rien à l'État béninois. Mais ne pas le faire et donc s'exposer aux sanctions de la Cour pénale, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, surtout pour ce qui concerne l'aspect financier, c'est suffisamment grand déjà. 500 milliards de francs CFA, mais d'autres mesures de la Cour africaine des droits de l'homme peuvent également suivre. Le Bénin donc fait partie intégrante de cette convention. Il doit pouvoir donc respecter les clauses. Et là-dessus, personne, encore moins les citoyens qui sont à l'étranger, ne veulent donc pas voir que le pays puisse véritablement crouler sous ce poids-là, un peu pour donner raison à ceux qui pensent que nous tendons pratiquement vers un État voyou, parce que ce n'est pas nous qui le disons, et encore moins ceux qui sont à l'extérieur. C'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui l'a dit. Tout État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Donc, ne pas respecter le 29 septembre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, se montrer aux yeux donc, du monde et surtout des peuples africains que nous sommes un État voyou. Et aujourd'hui, le Nigeria nous traite pratiquement comme tel parce que, oui, les frontières sont fermées, parce que l'État béninois réexporte sur son sol des produits interdits. Et depuis que cette mesure est prise, les autorités peinent donc à prendre des mesures également conséquentes du côté du Bénin pour montrer effectivement au Nigeria qu'elles sont respectueuses des tests. Jusque-là, ça peine donc à prendre. Si on montre également à la Cour africaine des droits de l'homme que nous ne sommes pas prêts, eh bien, le qualificatif est tout trouvé. Je viens m'étonnant d'un sujet brûlant à un autre, mais un peu plus localisé. Récépissé provisoire et tension au sein des FCBE. Actu Express rapporte avec Théophile Yarou, pas de compromission, cap à la réconciliation. Tout à fait. L'homme pense, et il l'a dit, il n'est pas le seul aussi. Aujourd'hui, chacun d'eux a pu justifier l'acte, parce que pour eux, on peut toutefois réintégrer les responsables à divers niveaux qui seraient donc sortis du groupe pour pouvoir obtenir le certificat de conformité. Il faut donc être reconnu par les tests pour pouvoir animer la vie politique. Donc c'est l'idée qui a sous-tendu donc cette action pratiquement solitaire de ces ténors de Foscor.bd émergents qui aujourd'hui invitent beaucoup plus le président Boni Yahi à peser de tout son poids pour la réconciliation au sein de cette famille politique aujourd'hui. Donc lui, oui, effectivement, il dit qu'il n'est pas donc dans une certaine compromission, mais il a d'ailleurs voué encore une fois sa fidélité à Boni Yahi et donc au Foscor.bd émergent. Nous osons croire que les jours à venir, les actes suivront ces propos, un peu comme pour rassurer les militants qui sont pratiquement désespérés aujourd'hui. Est-ce que la division constatée au niveau du PSD et de la Renaissance du Bénin va également avoir raison donc des Foscor.bd émergents? C'est la grosse interrogation aujourd'hui. Mais ceux qui sont aujourd'hui traités de traîtres passent par tous les moyens aujourd'hui
pourraient venir donc au Bercail avec leur certificat en main. Je viens maintenant autre attente où peut passer le chef de l'État. En tout cas, matin libre, comme d'autres canards croient savoir que le Conseil des ministres d'hier a bien eu lieu sous sa présidence avec une avalanche de décisions des agents de douane, vous l'avez dit, radiés mais surprise, une certaine figure de la justice béninoise ou de l'appareil à Dakar, qu'on ne présente plus, Dadaglo, eh bien, honorer tout cela. Oui, c'est à croire qu'effectivement, la rupture est en mode charme désormais. Parce que, rappelez-vous, que ce soit Adjaka ou son successeur, Dadaglo, c'est des gens qui, véritablement, au niveau de l'UNAMAB, ne font quand même pas cadeau au gouvernement de la rupture. Mais aujourd'hui, voilà des gens qui sont promus, peut-on dire, au niveau de l'appareil judiciaire. Mais, j'aurais dit, ça ne devrait quand même pas surprendre quand des ministres radiés sont rappelés au poste. Des adversaires d'hier donc peuvent devenir donc des amis. Par conséquent, même le remaniement ministériel nous avait révélé également des surprises. Donc de ce point de vue, on va désormais aller de surprise en surprise et si possible desserrer la ceinture et revenir donc aux mesures normales qui font quand même une nation. Merci, quand devient maintenant le peuple croise les doigts. Mesdames, Messieurs, merci. Et à demain pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères. Au revoir.